Action. Bonjour auditrices et auditeurs, et bonjour Christine. Bonjour Laurent. On va parler d'un film qui est sorti le 23 février 1934 aux USA et le 12 septembre en France. Ellie Andrew, jeune fille gâtée, échappe à l'emprise de son père milliardaire qui veut l'empêcher d'épouser un playboy sans avenir. En route pour New York, elle rencontre Peter Wan, un journaliste au chômage qui la reconnaît et passe un marché avec elle. Il l'aide à rejoindre New York, mais écrira un scoop sur leur équipée. Leur bus tombe en panne et le couple se lance dans une folle randonnée avec Nuit à la Belle Étoile, autostop et autres aventures au cours desquelles des liens se tissent entre la riche héritière et le petit gars du peuple. It's Happened One Night, traduit en français New York-Miami, est un film réalisé par Frank Capra et l'adaptation d'un roman de Samuel Hopkins, Night Bus. Et pourquoi je parle de ce film ? Eh bien, c'est le premier film à recevoir en 1935 les 5 trophées les plus importants de la cérémonie des Oscars, qui avait été créée en 1929. Donc, il recevra l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur scénario adapté, l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Clark Gable et meilleure actrice pour Claudette Colbert. Cette performance sera suivie quelques années plus tard par Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975 de Milos Forman, puis Le silence des agneaux en 1991 de Jonathan Demme. À Dives, au cinéma Dives Palace, vous avez Tarzan, l'homme singe, avec Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan et Noel Hamilton. Le plus fantastique des romans d'aventure. Conflit, avec Robert Montgomery et Simi Durant, un film de guerre navale. Le chant du Nil, une comédie dramatique au pays du désert. Et Sœur Blanche, avec Helen Hayes et Clark Gable, toute la gamme du plaisir et de l'émotion. La réalisation française, sortie le 10 novembre 1934, Tartarin de Tarascon. C'est un film français réalisé par Raymond Bernard, scénario de Marcel Pagnol, d'après les personnages romanesques créés par Alphonse Daudet. Et c'était avec Rému. Petite histoire, Tartarin est un bourgeois fanfaron et robuste qui vit à Tarascon. Sa réputation repose sur des récits de voyages et d'aventures, plus ou moins inventés. Il se voit alors obligé de quitter son pays et rejoindre l'Afrique pour y chasser le fauve afin d'impressionner son entourage. Là-bas, il vivra des aventures dignes d'un Don Quichotte. À Dives, nous avons Une femme au volant. Après nous, le déluge, avec John Bruford et Gary Cooper, le cas le plus tragique d'infidélité involontaire. Cœur joyeux, avec Gabriel Gabra, Jean Gabin. Deuxième partie, Le voleur, avec Madeleine Renaud et Victor Franzen. Quelques naissances en 1934 qui vont marquer dans les années qui vont suivre. Claude Zidi, réalisateur, il naît le 25 juillet 1934. Alors Claude Zidi, il a fait entre autres Les Ripoux, L'aile ou la cuisse. On a aussi Pierre Richard, qui est né le 16 août. On peut le retrouver dans Le Grand Blond, Les Compères ou La moutarde me montonnait, d'ailleurs, de Claude Zidi. Le 20 septembre, c'est la naissance de Sophia Loren, ça deviendra une actrice italienne. 28 septembre, Brigitte Bardot, actrice française, entre autres dans Et Dieu créa la femme en 1966, Le mépris ou bien L'ours et la poupée. Et le 11 novembre, Nadine Trintignant, réalisatrice d'entre autres de Le voleur de crime et La maison de Jade. Et pour terminer l'année à Dives-sur-Mer, vous avez La Grande Muraille, avec Barbara Stanwyck, Toshia Mori et Niels Ashter. Scène de guerre, Une espionne, Le conflit de 2 races. La ruée vers l'ouest, l'histoire d'une ville et le développement d'une cité. Et Les Misérables, Henri Bord, Henri Croce, Charles Vanel, Florel, Petite Gaby Triquet et Marguerite Moreno. Une tempête sous un crâne en 2 parties. Merci pour votre écoute, merci Christine. Et on va appeler Jean-Luc pour le traditionnel quiz. Salut Doudou. Bonjour Jean-Luc. Alors aujourd'hui, nous allons chercher une personnalité. Né le 1er juillet 1934 à Paris et mort dans la même ville d'ailleurs le 12 janvier 2009. Il est le fils d'un fourreur polonais et d'une ouvrière roumaine.
Il exerce brièvement le métier paternel tout en suivant des cours de théâtre. Il tourne le court-métrage de fiction Le Poulet, qui lui vaut d'ailleurs l'Oscar du meilleur métrage en prise de vue réelle, en 66. Et je dis bien l'Oscar, pas le César. Hein. Ok. Il a réalisé et produit plusieurs films qui ont été des grands succès au box-office français. Entre autres, en tant que producteur, il a fait L'Ours. Ah, Jean-Jacques Hano. Non, j'ai dit producteur. Ah oui, ok. Il a produit aussi L'Amant. Il a produit Garçon de Claude Sauté, La Petite Voleuse, ou bien Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Moon. En gros, Claude Berry. Bravo. C'était Claude Berry. Apparemment, dans la foule, Daniel avait la réponse. Ouais, comme d'habitude. Mais bientôt, ça va être avec elle que tu vas faire la quiz. En gros, une 60aine de films qu'il a produits. Et en tant que réalisateur, il a fait Le Vieil Homme et l'Enfant avec Michel Simon en 66, Le Maître d'école, Ciao Pantin, Germinal, Lucie Aubrac. 24 réalisations pour Monsieur Claude Berry. Son vrai nom, c'était Claude Lankman. Ok.